Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, vous le savez, c'est parti pour un nouveau point quotidien sur le coronavirus. Et on commence avec le sujet du jour, les annonces du président de la République. Aujourd'hui, Emmanuel Macron était en visite dans l'usine de masques Call Me Open à Saint-Barthélemy d'Anjou, près d'Angers, et il en a profité pour faire plusieurs annonces. La première annonce, du coup, logiquement, concerne les masques. La France sera capable, fin avril, de produire 15 millions de masques par semaine, toutes catégories confondues. Avant la crise, à titre de comparaison, la France pouvait, s'il voulait, en produire environ 3,5 millions par semaine. Cette hausse, elle est possible grâce aux usines françaises qui tournent 7 jours sur 7 en quasi permanence et qui ont doublé leur effectif. Et à noter que la France continue aussi à commander des masques en Chine et hier par exemple c'est 10 millions de masques qui sont arrivés par avion. Mais là-dessus ça risque de changer et c'est la deuxième annonce d'Emmanuel Macron, la France sera indépendante dans la production de masques d'ici la fin de l'année. Le but, il est simple, éviter des ruptures de stock si la Chine ferme à nouveau ses usines. C'est des progrès qui ont été salués par un certain nombre de médecins, même si beaucoup de personnel mobilisé dans différents secteurs manque encore de matériel de protection. Bref, il faut rester vigilant et on vous tient au courant dans les jours à venir. Troisième et dernière annonce d'Emmanuel Macron, la production de respirateurs. Grâce à l'aide des entreprises françaises comme Renault ou PSA, je vous en parlais hier, la France construira 10 000 respirateurs d'ici à la fin mai, des respirateurs essentiels pour soigner un certain nombre de malades. A noter que l'ensemble de ces commandes de masques, de respirateurs, etc. se font dans le cadre d'un financement de 4 milliards d'euros accordé par le président de la République à Santé publique France, un établissement public français. On continue avec ce chiffre, 26% des Français pensent que le coronavirus a été développé dans un laboratoire selon un sondage de l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès. En France, l'idée que le virus a été créé par l'Institut Pasteur avec l'aide notamment d'un brevet a beaucoup circulé, mais en l'occurrence c'est complètement faux et on a déjà eu l'occasion de faire une vidéo à ce sujet. Pour la voir, une petite fiche apparaît en haut à droite. Aujourd'hui, les soupçons principaux portent sur un marché de Wuhan en Chine. Ce serait là-bas que le virus aurait été transmis d'un animal à l'homme. Là-bas, des animaux sauvages vivants sont en cage au milieu de la foule, ils sont manipulés, dépecés sur place, etc. Et il suffit donc qu'une personne blessée à la main ne soit en contact avec l'un de ces animaux porteurs du virus pour que le virus se propage chez l'homme. Vous le savez très probablement, on soupçonne la chauve-souris mais aussi le pangolin, rien n'est sûr pour le moment. En tout cas, il y a de nombreuses études en cours à ce sujet et si jamais vous voulez plus d'infos, je vous mets des liens en description. On continue avec une actu jeux vidéo mais toujours en lien avec le coronavirus. En gros, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de passer par les jeux vidéo pour lutter contre le coronavirus. Pour ça, l'OMS s'est allié avec 18 entreprises comme Riot Games, Twitch, Unity Technologies ou même YouTube Gaming et tous ceux que je viens de vous citer vont diffuser des messages de prévention et de sensibilisation au coronavirus pendant les sessions de jeu. Au-delà de ça, l'OMS a déclaré que les jeux vidéo étaient d'une certaine façon une arme contre le coronavirus puisque en restant joué à Animal Crossing ou à Warzone, eh bien on n'est pas dehors et donc d'une certaine façon on applique la distanciation sociale. Bon après ils ont pas cité ces jeux mais vous avez compris. Tenez, autre info, une enquête qui a été réalisée par l'Imperial College London sur l'efficacité du confinement. Et bien d'après leur estimation, le confinement a déjà permis d'éviter 2500 morts en France. Au total, sur 11 pays européens analysés, le bilan s'élève même entre 21 000 et 120 000 vies épargnées grâce aux mesures prises dans les pays. Dernière info avant de passer au point à l'étranger, c'est une mise en garde de l'Agence du médicament en France sur le Plaquenil. Le Plaquenil, pour ceux qui ne savent pas, c'est le médicament à base d'hydroxychloroquine qui est actuellement en test pour soigner le Covid-19. Il faut savoir que la vente du médicament a doublé ces derniers jours en ville alors que normalement il ne doit être utilisé contre le Covid-19 que à l'hôpital. Selon l'agence du médicament, cela pose deux problèmes. Le premier, c'est les effets indésirables graves que peuvent provoquer le médicament au niveau cardiaque. On compte déjà 3 décès suspects suite à la prise du médicament et donc une enquête est en cours pour voir si effectivement c'est lié. Le deuxième problème, c'est que normalement le Plaquenil sert de traitement pour d'autres maladies et ces patients risquent de ne plus avoir accès aux médicaments si les ventes continuent à s'accélérer. Le bilan en France aujourd'hui est de 499 décès en hôpital en 24 heures, le plus haut chiffre pour le pays, pour un total de 3523 morts. Avant de terminer avec la note positive, c'est l'heure de passer maintenant au point sur la situation à l'étranger et on commence malheureusement avec une triste nouvelle. Une ado de 12 ans est décédée du Covid-19 en Belgique. Elle avait de la fièvre depuis 3 jours et avait été testée positive au nouveau coronavirus. Au total, le pays compte 705 morts depuis le début de l'épidémie. Un point sur la Suisse à présent puisque vous avez été très nombreux à le demander. Le bilan du coronavirus grimpe à 373 morts. Aucun confinement général n'a été déclaré dans le pays pour le moment, ce qui est d'ailleurs très contesté, même si les autorités appellent à rester chez soi, en particulier les personnes malades ou âgées de plus de 65 ans. En Italie, un nouveau bilan fait état de 837 décès en 24 heures, c'est plus qu'hier, malheureusement on en comptait 812. Les médecins estiment en fait que le pic de l'épidémie en Italie est atteint, mais que la baisse du nombre de morts quotidiens pourrait prendre plusieurs jours. Dernière actu à l'étranger, le président hongrois Viktor Orban a fait passer une loi coronavirus
lui permettant d'avoir les pleins pouvoirs. Ses opposants ont dénoncé un cap vers la dictature avec une mesure jugée disproportionnée alors que le pays ne compte que 15 morts. On termine comme promis avec une info plus positive et cette fois-ci c'est une initiative. Le projet vient d'Elise Goldfarb et de la créatrice Lena Situation que vous connaissez très probablement, qui ont fait appel aux marques de produits de beauté qui la suivent, mais également à leurs amis influenceurs pour faire don de produits pour les mains au personnel soignant. En effet, comme elle l'explique, en se désinfectant les mains des dizaines de fois chaque jour, eh bien la peau des soignants s'assèche et se dégrade. Le résultat est très positif puisque plein de marques comme Nocibé ou L'Occitane ont fait don de milliers de crèmes, tout comme plusieurs influenceurs et influenceuses qui ont répondu présent. Évidemment, et comme elles l'ont dit elles-mêmes, c'est pas des crèmes hydratantes qui permettent de lutter directement contre le coronavirus, mais ça peut permettre d'éviter des douleurs aux mains si elles deviennent très sèches. D'ailleurs, de nombreux messages du personnel soignant ont salué cette initiative, du coup bravo à elles. Merci de m'avoir écouté, merci d'être chaque jour si nombreux et merci pour votre confiance. Si jamais c'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner directement à la chaîne YouTube pour ne pas rater les points quotidiens suivants. En description, vous le savez, je mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous, bon courage au personnel soignant et à toutes les personnes mobilisées, et on se dit à demain.